Premiumbeat.com. Merci pour l'opportunité que vous m'accordez de pouvoir me faire connaître et faire connaître notre établissement. Alors, je suis Blandine Rita Mbumba, épouse Le Bondo Le Mali. Je suis une Gabonaise, mais parallèlement, j'ai mis en place des établissements dont l'École supérieure d'hôtellerie de Libreville, Échol, Hospitality Business School, qui est une école supérieure qui prépare 2 licences, une licence en management des établissements touristiques, hôteliers et de restauration et une licence en qualité et sécurité alimentaire. J'ai à la base une fondation qui s'appelle Orem Aguilewe, qui fait dans le socio-culturel, le sanitaire et le genre. Et dans cette fondation, on s'occupe beaucoup de jeunes, notamment de la jeune fille et du jeune garçon. Et dans ce département, nous avons plusieurs jeunes qui, on a constaté, voulaient faire certains métiers, mais ne pouvaient pas le faire parce qu'il n'y avait pas d'école en tant que telle. Il y en avait qui avaient arrêté au niveau du système scolaire en 4e, 3e. Il y en a qui voulaient aller jusqu'au bac et ensuite faire une école d'hôtellerie. Alors, par rapport à ça, je me suis dit, ça serait bien qu'on réponde à ce besoin-là. Ça, c'est d'une part. D'autre part, à chaque fois qu'on va dans un restaurant ou dans un hôtel, on passe le temps à se plaindre. Et je fais partie de ceux qui disent que, au lieu de rester au stade de se plaindre, c'est mieux de faire des propositions de solutions. Donc, sur cette base-là, nous avons décidé de mettre en place des écoles. Aujourd'hui, on parle de l'École supérieure d'hôtellerie de Libreville, Échol, mais il y a une autre école aussi, une école professionnelle qui fait dans plusieurs domaines et justement pour répondre aux besoins de ceux qui sont restés sur le côté. Parce que le système scolaire aujourd'hui fait en sorte que si tu n'es pas allé jusqu'en 3e pour avoir le BPC et jusqu'en terminale pour avoir le bac, tu te retrouves un peu comme ça. Donc aujourd'hui, nous avons une école, un institut privé de formation professionnelle qui s'appelle l'Ange de la Maison et qui forme à partir de savoir lire et écrire jusqu'à niveau terminal. Nous formons des techniciennes de surface, nous formons des serveurs, nous formons des commis de cuisine avec des diplômes délivrés par l'État, notamment par le centre professionnel d'Ondimba, avec qui nous travaillons en collaboration. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Et donc, par rapport à Échol, par rapport à l'École supérieure d'hôtellerie, notre objectif, c'est d'être déjà les meilleurs au Gabon et d'être les meilleurs dans la sous-région. Entre 5 et 10 ans, nous aimerions être les meilleurs dans la sous-région. Donc, nous mettons le paquet vraiment dans la formation et dans la spécificité qu'est notre école. Peut-être j'en parlerai un peu plus tard pour dire qu'est-ce qui fait de notre école une école différente des autres. Alors, la particularité de Échol Hospitality Business School, c'est que nous faisons de l'alternance. Je m'explique. Nous avons constaté que nos enfants vont souvent en stage d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois, mais l'expérience a montré qu'ils n'ont pas acquis vraiment le savoir-faire au sortir de ces 1 mois de stage. Donc, au niveau d'Échol, on a pensé que pour ces métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme, il serait plus sage que les enfants pratiquent le plus. Donc, au niveau d'Échol, les enfants vont 3 jours à l'école et nous avons tissé des partenariats avec les différents hôtels et restaurants de la place pour qu'ils pratiquent. Qu'est-ce que ça veut dire, pratiquer? Alors, pendant 6 mois de chaque année, c'est-à-dire de la première année à la 3e année, pendant 6 mois,
ils se retrouvent dans des hôtels, dans des restaurants, où ils font, parce que nous formons des managers. Ce qu'il faut savoir au niveau des écoles, nous formons des managers. C'est-à-dire que nos étudiants reçoivent une formation aussi de gestionnaire, mais dans le domaine du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, ils font pendant 6 mois le tour je prends l'exemple d'un hôtel de la place, où pendant 6 mois, il va faire 2 mois, par exemple, à l'hébergement, 2 mois à la restauration, 2 autres mois à la gestion des stocks. On aimerait que quand ils sortent de là, il puisse avoir tous les outils qui peuvent lui permettre à cet enfant d'être un responsable d'hôtel, un directeur d'hôtel. Donc, il le fait en première année, il le fait en deuxième année dans un autre établissement, il le fait en troisième année, même quand il est en spécialité, dans un autre établissement. Parce que nous avons 2 ans de tronc commun et 1 année de spécialité. Et donc, quand ces enfants terminent, au moment où ils obtiennent leur licence, ils ont 18 mois d'expérience professionnelle. Sachant que les différentes entreprises, à chaque fois, demandent toujours à ceux qui cherchent un emploi une expérience professionnelle. Et ils ont une expérience pendant 18 mois. C'est un modèle qu'on a inventé et qu'on a adapté. Parce que quand on dit alternance, ici, en réalité, c'est plus de l'immersion que de l'alternance, parce que l'alternance au sens de l'alternance, c'est que c'est l'entreprise, la structure dans laquelle l'étudiant va, qui finance ses études. Alors que dans notre cas, c'est pas ça. C'est plutôt, on s'est entendu avec les différentes structures hôtelières de la place, les différentes structures de tourisme, les agences de voyage, etc., pour simplement que nos enfants aient une expérience professionnelle et en contrepartie, eux, ils ont une main-d'œuvre gratuite en fait. Mais aujourd'hui, ça a tellement évolué, parce que quand même c'est depuis 2015 qu'on existe, ça fait aujourd'hui 10 ans. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a tellement d'évolution et il y a des hôtels qui sont allés jusqu'à nous faire des contrats d'apprentissage aux étudiants. Donc ça veut dire qu'ils se rendent compte du bien fondé de cette approche. Et aujourd'hui, nous sommes même sûrs que on a même des étudiants qui n'ont pas terminé, ne sont qu'en 2e année, on leur propose déjà des contrats. Donc c'est un système qui marche et ça serait bien que on le duplique et qu'on le fasse dans tous les domaines. Et je pense que ça pourrait vraiment faire avancer le pays. Hein, aujourd'hui, je prends l'exemple je ne vais pas citer des noms pour faire de la publicité, mais il y a des hôtels qui ont des étudiants de première année, de deuxième année, et qui nous proposent que leur lieu d'alternance, d'immersion, ne soit plus ailleurs, mais soit chez eux. Et eux, en contrepartie, ils accordent à l'étudiant un contrat qui lui permette de rester là, c'est-à-dire qu'à la fin de sa formation, il viendra travailler là. La visite des autorités du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'explique par le fait qu'il faut que l'on s'arrime aux critères définis déjà par les directives de la CEMAC et pour lesquels le Gabon a ratifié toutes les directives. Donc il faut qu'on soit vraiment en phase avec ces directives-là, qu'on respecte tout ce qui a été mis en place. Donc, c'est ce qui explique que le ministère vienne souvent chez nous pour vérifier est-ce que les enseignants remplissent les conditions, est-ce qu'on a les salles de classe adéquates, est-ce que nous respectons les modules que nous avons mis en place, est-ce que nous avons des référentiels. Donc, le fait qu'ils viennent tout le temps à l'école se justifie. Et nous ne sommes pas les seuls. Hein. Je crois qu'ils le font pour toutes les écoles qui veulent travailler dans notre pays. La conférence des grandes écoles et universités du privé du Gabon, dans laquelle j'ai un poste de trésorière générale dans le bureau, a organisé la première édition du Salon national du bachelier. Alors, l'objectif principal était de nous faire connaître, parce qu'en effet, les établissements privés du Gabon ne sont pas suffisamment connus. Nous avons l'habitude de dire que nous sommes des écoles supérieures, c'est vrai, des universités, des instituts, mais nous sommes aussi des entrepreneurs. Donc, nous avons l'obligation de faire du marketing, de se faire connaître. Donc, pour répondre déjà aux instructions du président de la République, nous avons mis en place ce salon
pour nous faire connaître nos offres de formation, faire connaître ce que nous savons faire, le savoir-faire des Gabonais dans plusieurs domaines, notamment nous à Échol, dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration et du tourisme. Donc ce premier salon, cette première édition du Salon national du bachelier s'adressait principalement aux nouveaux bacheliers et à leurs parents, mais également aux étudiants qui voudraient peut-être se reconvertir, faire autre chose. Donc c'était pour présenter nos offres de formation et l'Échol y a participé activement justement pour présenter tout ce que nous faisons au niveau du tourisme, sachant que le tourisme fait partie des domaines prioritaires que le gouvernement a déclinés. Le salon a eu pour but aussi d'expliquer aux parents justement qu'il y a des écoles, de très bonnes écoles qui existent au Gabon. Donc pas souvent les principaux facteurs, c'est la méconnaissance du fait qu'il y ait des écoles au Gabon. Je vous prends un exemple. Une fois, j'ai pris une dame au niveau de Blé Doré à côté, parce que notre école se situe à Cherko, pour la déposer quelque part. Elle allait aussi à Cherko. Et là, je lui présente l'école et elle me dit, mais comment ça? Il y a une école supérieure d'hôtellerie au Gabon. Moi, j'ai envoyé ma fille il y a quelques semaines en Tunisie. Je ne savais pas qu'il y avait une école au Gabon. Donc, en fait, c'est simplement la méconnaissance. C'est ce qui a expliqué qu'on mette en place ce salon national du bachelier pour expliquer aux parents qu'il y a des écoles au Gabon qui forment peut-être même mieux que d'autres écoles. Nous, ici à l'Échol, nous avons des étudiants qui viennent du Rwanda, nous avons des étudiants qui viennent de la Russie et qui font la comparaison, justement. Donc, au niveau de l'Échol, ce qu'on peut expliquer aux parents, c'est que au lieu d'envoyer vos enfants très loin, souvent les enfants ont le bac à 15, 16, 17 ans, de plus en plus jeunes, jusqu'à 14 ans même. Mais comment envoyer un enfant à l'étranger, à combien de kilomètres de chez lui? Son éducation n'est même pas terminée. Il va aller si loin et souvent ces enfants se perdent, même s'ils font même de brillantes études. Souvent quand on va déposer nos enfants qui vont apprendre là-bas, ils sont surpris et nous posent la question de savoir, mais un enfant aussi jeune, vous l'envoyez aussi loin, mais comment il va faire? On n'avait pas encore mis en place une réelle politique de communication. Aujourd'hui, nous avons décidé de le faire parce que, comme je dis toujours, Coca-Cola, c'est une marque qu'on connaît même dans les villages les plus reculés, mais ça n'empêche pas Coca-Cola de mettre beaucoup d'argent dans le budget publicité. Donc, effectivement, on ne nous connaissait pas suffisamment, on n'en parlait pas suffisamment. On a décidé que nous allons en parler, nous allons vraiment parler de plus en plus de ça parce qu'il y a tellement de débouchés dans ce que nous faisons. Et pour résoudre le problème du chômage, d'ailleurs, ce genre d'école est la bienvenue parce que c'est une école qui fait de la théorie et de la pratique et les enfants ont plus de chances d'avoir du travail. La preuve, c'est que nos étudiants, même quand ils n'ont pas terminé, ils ont des propositions de travail. Au niveau de l'employabilité, on est à presque 90%. Nous voyons l'avenir en confiance. Parce que déjà avec la décision des plus hautes autorités, notamment du président de la République, de ne plus envoyer les enfants à l'étranger systématiquement, et notamment dans des établissements privés, va faire qu'au niveau du supérieur local, on va s'améliorer. On va être de plus en plus pointu et dans des domaines d'ailleurs qu'on ne connaissait peut-être pas encore dans notre pays. Nous allons arriver au stade où ce qui va se manger dans nos assiettes à l'hôtel, parce que nous avons le projet on a déjà un restaurant d'application, on a une cuisine d'application, mais nous avons le projet d'avoir un hôtel d'application. Donc vous comprenez que nous, en tant qu'école, dans notre hôtel d'application, il faut qu'on mange ce que l'on produit. Donc, pour moi, l'enseignement supérieur, vraiment, au Gabon, va aller en s'améliorant. Et je pense que même d'autres États enverront leurs enfants de plus en plus chez nous au Gabon. Au niveau de l'Échol, ça se fait déjà. Nous avons particulièrement des Camerounais qui viennent souvent se former chez nous. Et dans le cadre de CEMAC Sup, ça serait bien de faire ce genre de mobilité.
Alors, mon mot de fin va d'abord s'adresser aux parents. En tant que parent, j'aimerais dire aux parents que laisser partir son enfant après le bac ou avant même le bac, dans un pays, dans un continent qui n'a pas les mêmes cultures que nous, dans un endroit où on n'a pas toute la maîtrise de nos enfants, on l'a fait pendant longtemps. Moi-même qui vous parle, je l'ai fait, à contre-cœur, parce qu'on n'avait peut-être pas le choix. Aujourd'hui, en tant que parent, vous avez le choix. Au niveau du Gabon, nous avons des écoles supérieures, nous avons des écoles professionnelles qui peuvent former vos enfants. Donc, afin de, d'avoir des enfants qui ont une éducation comme on l'a vu jusqu'au bout, un enfant qui part à 14 ans de la maison, un enfant qui part à 15 ans de la maison, qui part à 17 ans, qui part à 18 ans de la maison, sa formation n'est pas, au niveau de la maison, n'est pas terminée. Son éducation n'est pas finalisée. Donc, moi, j'aimerais lancer un appel aux parents pour dire aux parents, venez dans nos établissements, venez dans nos écoles, venez voir ce que nous faisons. Vraiment, les parents, si les parents peuvent nous écouter pour éviter d'envoyer les enfants, on se retrouve avec des enfants qui font de la prostitution à l'étranger. Parce que si la bourse n'est pas arrivée à temps à l'étranger, l'enfant a l'obligation de payer le loyer, l'enfant a l'obligation à des charges, se retrouve avec des charges tous les mois. Et quand les parents n'ont pas les moyens d'envoyer de l'argent à l'enfant, l'enfant se retrouve à se prostituer. Nous avons besoin d'être avec nos enfants, d'accompagner nos enfants jusqu'à même en licence, jusqu'au master. Après, il peut aller à l'étranger. Il sera déjà assez mature pour pouvoir se gérer à l'étranger. Et ensuite, aux élèves, nous avons mis en place une plateforme dans laquelle nous discutons avec les nouveaux bacheliers. Mais c'est intéressant de voir des enfants qui n'ont pas envie de sortir, qui sortent par défaut des fois, qui n'ont pas envie de sortir. Mais à ceux-là, nous disons, ils sont étonnés, comme vous me posiez la question, ah mais donc au Gabon, il y a des écoles comme ça. Ils sont étonnés d'apprendre tout ce qu'ils apprennent depuis qu'on parle avec eux depuis quelques jours. Donc mon mot de fin aussi, c'est également aux autorités. Il est question des fois de dire qu'on n'en voit pas, c'est vrai, la priorité c'est d'abord le public. Mais si le public ne fait pas tous les domaines qu'il faut, mais qu'on envoie aussi au privé, c'est vrai que le public ne peut pas aussi tout absorber, mais qu'on envoie au privé, que des enfants qui ont choisi de faire de l'hôtellerie, qui ont choisi de faire ingénieur, qui ont choisi de faire je ne sais pas quel métier, ne se retrouvent pas coincés à aller faire psychologie à l'UOB parce que ils n'ont eu la bourse que pour ça, alors que ce n'est pas ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce qu'on va faire de notre pays demain? Nous voulons développer notre pays. Donc, vraiment, c'est tout le monde qui doit s'y mettre. Les parents, les élèves, les autorités. Mettons-nous ensemble pour que ce pays aille de l'avant. Nous avons tous les atouts pour être parmi les meilleurs, pour être même les meilleurs de la sous-région, les meilleurs même au niveau de l'Afrique. Nous avons tous les atouts. Donc, mettons-les ensemble et allons de l'avant. Je vous remercie. Vous êtes entrepreneur, businessman. Cette émission est la vôtre. Faites connaître vos produits dans l'émission Osez entreprendre en appelant au 077 46 02 43. Alpha TV, l'excellence dans la simplicité.